Ce matin, nous recevons Pascal Archimède. Quand un nom comme ça, on invente, effectivement, Archimède, Eureka, on a trouvé la formule. Musique en formation linguistique et professionnelle. Voilà, c'est un petit bouquin, pas très épais, mais très instructif et qui permet justement de bien aborder d'une manière nouvelle l'étude de la langue anglaise. Alors, Pascal Archimède, pourquoi vous avez écrit ce bouquin ? Alors, il faut savoir qu'en fait, avant d'être formateur en anglais, j'ai d'abord été enseignant, donc j'ai enseigné l'anglais au primaire, au secondaire et également à l'université. Et j'ai constaté qu'en fait, plus on avançait dans le système éducatif, notamment le système éducatif français, moins la musique était utilisée comme outil pédagogique. Donc j'ai eu l'idée de mettre en place une méthode d'apprentissage de la langue anglaise avec la musique comme outil pédagogique principal. Et comment les étudiants ou les élèves recevaient cette méthode innovante ? Jusqu'à maintenant, j'ai quand même d'assez bons retours par rapport à cette méthode. Donc l'idée en elle-même, en gros, parce que je suppose que la question que vous me posez, c'est en fait en quoi ça consiste. L'idée en elle-même, c'est déjà de choisir une chanson de l'artiste préféré du stagiaire. Oui. Et à partir du moment, bien sûr, cette chanson doit être... Du stagiaire, vous dites, parce que si vous avez plusieurs stagiaires... Ou des stagiaires, mais j'ai toujours une approche individualisée. C'est pour ça qu'en fait, quand je parle des stagiaires, je parle toujours du stagiaire, parce qu'en fait, j'essaie le plus possible de personnaliser, d'individualiser en fait mon approche pédagogique. Oui. Donc l'idée en fait en elle-même, c'est de prendre une chanson de l'artiste préféré des stagiaires. Bien sûr, cette chanson doit être en lien avec les objectifs fixés, et à partir de là, mettre en place des activités afin de développer et de renforcer les 4 compétences linguistiques que sont l'écoute, l'écrit, le parler et j'allais dire la restitution, parce que c'est important, c'est la restitution qu'on fait de l'anglais. Effectivement, donc la restitution en elle-même en fait tourne autour en fait de ces 4 fameuses compétences linguistiques: écrit, lecture, écoute et parler. Bien sûr en y ajoutant une touche culturelle qui pour certains linguistes serait la 5e compétence linguistique. Alors, je vais revenir avec vous sur le choix d'artiste, puisque j'ai vu dans le bouquin en lisant que vous avez choisi Shadé, comme on dit, avec une de ses chansons. Alors pourquoi Shadé? Est-ce que c'est un choix personnel ou un choix des... C'est un choix des stagiaires. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dans l'ouvrage, je décris en fait un processus de formation. Il faut savoir qu'en fait, au niveau en fait du développé du dispositif, j'avais déjà vu en fait le présent, les temps présents avec... à l'époque, je travaillais en fait avec 2 groupes. Un groupe de demandeurs d'emploi et un groupe d'employés dans l'industrie hôtelière. Au niveau du programme, donc on avait déjà vu les temps présents avec leurs habitudes de tous les jours. On avait vu le passé avec leur background socio-professionnel. Et le prochain objectif, c'était l'avenir. Et j'ai trouvé justement une chanson. Ils vous aimaient Shadé. Et j'ai trouvé une chanson, When Am I Going to Make a Living, dans laquelle en fait l'artiste parle de l'avenir. Exactement. Exactement. Alors, sur la méthode, moi je dis que elle semble performante. Alors, ce que je voulais savoir, c'est le cheminement, parce que en fait, vous avez dit que vous avez été enseignant à divers niveaux, et puis subitement, vous sortez une méthode comme ça, j'ai envie de dire ex nihilo. Ex-niveau, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, au départ, cette méthode, en fait, elle a été faite dans un cadre en fait universitaire et dans le cadre de la formation professionnelle. Mais ceci dit, cette méthode peut être appliquée à tous les âges et à tous les niveaux, et pas seulement pour l'anglais, mais pour d'autres langues. On va y revenir tout à l'heure. Merci. Parce que moi, j'aimerais bien savoir quelle est, au vu de cette méthode, je l'ai dit, elle est innovante, on peut même dire qu'elle est révolutionnaire. Quand vous prenez quelqu'un qui veut étudier la langue, l'anglais par exemple, au bout de combien de temps la performance? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Mais oui, elle est évidente. Combien de temps? Tout dépend. En fait, moi je me compare un peu. Moi j'aide la personne dans son apprentissage. Après, c'est la personne qui détermine le temps qu'il lui faudra. Si vous êtes motivé et qu'en plus des cours qu'on a, vous travaillez de votre côté, vous êtes vraiment déterminé, ça peut aller très vite. Par contre, si vous ne comptez que sur moi pour avancer, c'est pas possible. Je suis un peu comme une béquille. Vous ne pouvez pas demander, si par exemple vous avez fait un accident, vous ne pouvez pas demander à la béquille de marcher pour vous. Vous utilisez la béquille pour avancer. C'est exactement ça. On est exactement dans le même...
Alors, ce que je vous dis, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, pour l'anglais, ça fonctionne bien. Est-ce que ça peut fonctionner aussi bien pour l'espagnol? Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est ça. Alors, j'ai été approché par des professeurs de russe, professeurs de chinois, professeurs de différentes langues qui, justement, aujourd'hui, utilisent cette méthode-là dans leur domaine de prédilection. Donc, il y a une méthode Archimède désormais? Je pose la question. Non, j'appellerais pas ça une méthode Archimède. C'est juste, l'idée, c'est juste de promouvoir. En fait, moi, ce que je fais, en fait, c'est j'essaie de promouvoir la musique dans l'apprentissage des langues à un niveau autre que primaire et secondaire. C'est ça, en fait, l'idée. L'idée, c'est vraiment d'apporter, en fait, ma pierre à l'édifice qui est l'apprentissage des langues aujourd'hui. Alors, vous savez, dans l'expérimentation se fait un peu partout. Il y a des professeurs d'anglais en Guadeloupe que j'ai connus qui utilisent le créole pour arriver à l'anglais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est très bien. Oui. Je trouve que c'est très bien. Oui. Est-ce que, et là maintenant, moi je vous pose la question, est-ce qu'il y a un taux de réussite? Est-ce que vous avez déjà des chiffres? Au niveau scolaire, ça se fait. Ce qui se passe, parce que j'ai eu à voir ce genre d'expérimentation, c'est que les élèves étant déjà créolophones, n'ont pas, entre guillemets, la barrière de la langue française pour arriver vers l'anglais. Et donc, il y a, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, il y a une convivialité. C'est-à-dire que l'enfant qui dit, bon, pour dire tel bitin en créole et en anglais, ou quoi dire comme ça, ça lui est beaucoup plus facilement adaptable que quelquefois le discours en français. Mais enfin, ça, ce sont des expérimentations qui n'ont pas encore été validées par l'éducation ici, enfin, par le rectorat. Ce sont des choses qui se font au niveau très expérimental chez certains professeurs, mais ça fonctionne. Ouais, je trouve que c'est très bien. Et donc, et si on ajoutait une dimension musicale alors, locale, qui n'est pas anglophone? Je pense que ça boosterait en fait le taux de réussite et le taux de satisfaction. Oui, je vous dis ça pourquoi? Parce que vous avez pris ça ça aurait pu être du reggae. Bien sûr, mais justement, c'est très bien parce qu'en fait, j'ai eu dernièrement, je travaillais avec des infirmières qui aiment le reggae, et ne voit-il pas que j'ai choisi comme chanson Night Nurse de Grégory Isaac. Elles ont juste aimé, elles ont juste adoré. Oui, c'est une chanson oui, bien sûr, qui entrait, on va dire, dans le cadre de leur profession. Donc, alors chaque fois, vous êtes face à des apprenants, on va dire. Oui. Comment ça se passe le choix de la chanson ou du texte? C'est-à-dire qu'en fait, alors comment ça se passe? Je leur demande de choisir en fait leurs 5 artistes favoris. D'accord. Et à partir de là, moi, en fonction des objectifs qui sont fixés et du contenu de la chanson, je vais en fait dans la discographie de l'artiste et je trouve une chanson en rapport avec les objectifs fixés. Le plus difficile pour moi, souvent, j'avoue, c'est de trouver en fait une chanson qui rentre en fait dans un cadre professionnel. C'est ça le plus difficile. Mais à partir du moment où j'ai trouvé et j'ai réussi à mettre en adéquation le contenu de la chanson, le niveau linguistique du stagiaire et également les objectifs fixés, ça, je n'en ai pas encore parlé, mais au niveau du taux de réussite, avec cette méthode, on a un taux de réussite de 90%, c'est-à-dire que 90% des stagiaires ont atteint leurs objectifs, les objectifs fixés en début de parcours, et on a quand même 100% de satisfaction. Les gens aiment et adorent cette approche musicale, entre guillemets. Donc la musique favorise l'utilisation de la langue, en fait, c'est ça? Oui, non, mais la musique agit fortement sur la mémorisation, elle détend, elle rétablit l'harmonie entre les deux hémisphères cérébraux, ce qui fait que le stagiaire est plus réceptif et il assimile plus facilement. Donc, en fait, ce que je trouve dommage aujourd'hui, et je ne sais pas, c'est peut-être un a priori que certaines personnes auraient au niveau de la musique. La musique peut rentrer dans un cadre professionnel très sérieux et peut ne pas juste être utilisée au primaire, au collège ou au lycée. Oui. Donc, vous êtes en train de nous dire, là, en ce moment, qu'en dehors de l'anglais, on peut aller vers les maths, on peut aller vers l'histoire géo, on peut aller vers d'autres domaines en utilisant... Ça, c'est sûr. Malheureusement, ce ne sont pas mes domaines de prédilection. Oui, bien sûr. Mais bien sûr que oui. C'est un outil pédagogique merveilleux. Alors, vous êtes ici, vous allez faire la promotion du bouquin, vous irez à l'université Antilles proposer vos services. Comment ça se passe pour vous? Alors, je ne sais pas. Alors, il faut savoir qu'en fait, cet ouvrage est paru en 2014. Oui. En 2015, il a été traduit en anglais.
Oui. Et depuis, en fait, je suis sollicité et invité donc, dans différentes universités ou dans des conventions sur l'apprentissage des langues d'une manière générale. Donc en 2015, j'étais en Italie, à Florence. J'étais toujours pour de l'anglais. Toujours pour l'ouvrage, pour l'ouvrage et la méthode. Oui. J'étais en fait aussi en décembre 2015, j'étais à l'université, j'ai fait une conférence à l'université de Toulouse. Oui. Et le mois dernier, j'étais à Londres, j'ai fait une université dans une université londonienne, j'ai fait une présentation de l'ouvrage et je suis aussi parti à Cambridge. Et là, je serais ravi de venir présenter ça à Fouillol, en Martinique, en Guyane. Là, j'attends juste les invitations. Sollicité, c'est quand même curieux. Peut-être que l'information n'est pas passée. On n'est jamais voir, c'est ça, on n'est jamais voir dans son propre pays. Non, moi j'y crois pas. Je pense que si je n'ai pas encore été invité, c'est que l'information n'est pas passée. Mais à travers une émission comme celle-là, l'information, elle passe. Oui, rassurez-moi. Je suis sûr qu'elle passera parce qu'il y a des milliers de personnes qui vous regardent en ce moment. D'accord. Et pas seulement en Guadeloupe d'ailleurs, en France. En Martinique, en Guyane. Et je pense que l'ouvrage, il est disponible déjà en Guadeloupe. Alors, le souci, si c'en est un, c'est qu'en fait, mon éditeur est en contact qu'avec des plateformes comme Amazon. Ah, d'accord. Donc, une bonne chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, sur une plateforme telle qu'Amazon, il s'agit du seul bouquin qui traite de ce sujet, l'apprentissage des langues à partir de la musique destinée aux adultes. Oui. Et donc, en fait, il est disponible sur une plateforme telle qu'Amazon. Et si jamais vous voulez plus de détails, j'ai un site internet www.yourenglishproject.com ou sinon le livre a sa propre page Facebook, Musique en formation linguistique professionnelle. Alors, dernière question. Oui, je vous écoute. Au-delà de ce livre, vous irez jusqu'où? La suite, parce qu'on ne s'arrête jamais quand on est cherché, on ne s'arrête jamais. Sky is the limit. Ah bon? Sky is the limit. Ok, on a noté. Sky is the limit, d'accord. Écoutez, Pascal Archimède, merci d'être venu. Effectivement, je lance un appel aux professeurs d'anglais qui nous regardent, aux universitaires, à tous ces gens qui enseignent anglais avec des méthodes, j'ai pas envie de dire surannées, mais enfin, j'ai connu ça. Si j'avais pas voyagé un peu dans la Caraïbe, peut-être que je serais en train de balbutier de l'anglais. Donc, jetez un œil sur cette méthode. Et puis, vous êtes Guadeloupéen? Aux dernières nouvelles, oui. Oui, bon, Archimède quand même. Bon, Eureka, il a trouvé. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et puis, bonne chance. Good luck. Merci bien. Good luck. Thanks a lot. OK.